Le vrai problème dans ça, c'est de miser sur la perte d'une action. C'est ça qui n'est pas C'est pas très très éthique. éthique exactement. Ouais. Ça, c'est pas très éthique parce que normalement, la bourse est là parce qu'on investit, parce qu'on croit au service, on croit en l'entreprise, on croit au produit et pas parce qu'on croit qu'elle va perdre. Ouais. Et là, Là, c'est chaud. voilà, ça contourne les C'est un peu règles un malsain. peu et ça n'a presque plus de sens. GameStop, en gros, c'est quoi? C'est plus de 5000 magasins à travers le monde qui vendent des jeux vidéo. Et avec le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens n'avaient pas le droit de sortir, les magasins devaient fermer. Et donc, sa valeur boursière a commencé à chuter. Et elle a commencé à chuter beaucoup trop. Et certaines personnes le- sur la plateforme Reddit a remarqué que, au fait, la valeur boursière de GameStop était en train d'être shortée. Ça veut dire quoi être shortée? Ça veut dire qu'elle était en train d'être sous-évaluée. Ok, donc attends. Pour qu'on on récap la situation. Parce que si vous êtes comme moi de base et que vous n'êtes pas trop dans ce monde-là, alors déjà, dans le monde de la bourse, il y a des actionnaires. Ouais. Les actionnaires, c'est des investisseurs. Mhm. C'est genre, j'achète une action et j'attends qu'elle prenne de la valeur. Exactement. Les shorters, ils font exactement le contraire. Mais C'est-à-dire, c'est une manière, c'est les mêmes personnes, c'est aussi des boursicoteurs qui investissent en bourse. mais qui vont attendre, contrairement aux actionnaires, qui vont attendre que la valeur diminue. En fait, ce qu'ils vont se dire, c'est qu'ils vont se dire que cette action-là, pour eux, elle vaut beaucoup trop cher, que c'est pas sa valeur réelle. Et donc, vu qu'elle vaut beaucoup trop cher, ils vont la vendre en attendant qu'elle diminue pour Ouais. pouvoir voilà, se faire de l'argent. Donc imaginons, toi, tu as des actions. Moi, je viens chez toi, je te dis, vas-y, prête-moi tes actions. Vas-y, quelques-unes. Je te promets, tu as un intérêt dessus. Donc je te les emprunte et elles valent bien un gros paquet. Mhm. Je les vends à ben Hamza qui fait la régie, tiens, je te les vends. Puis j'attends patiemment que sa valeur elle chute. Exactement. Et puis je vais chez Hamza, je lui dis bah ouais, je vais te les racheter, je te les rachète. Puis je te les rends. Ouais. Moi je me prends du coup La marge. ma marge Mhm. et je te donne un petit intérêt sympa. Exactement. L'idée, c'est maintenant, si on a des actions, maintenant, si on prend l'exemple de GameStop, l'action, elle était à peu près à 4 dollars. Et donc, elle était en train d'être shortée. Donc, il y a beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient emprunter, louer ces actions-là chez d'autres investisseurs. Donc, en gros, si toi, tu as 1 million d'actions de GameStop, moi, je viens chez toi, je te demande de me les louer pendant 6 mois. Et donc, toi, tu me les loues à 1 dollar, on va dire. Et donc, moi, je les prends. À ce moment-là, je les vends directement au prix le plus haut que je les ai eu, donc 5 dollars à peu près. Et puis, et j'attends qu'elle baisse. Une fois qu'elle baisse, qu'elle arrive à 1 dollar, Mais, je les rachète et je les remets. mais ce que tu dis pas aussi, c'est que quand moi je vends mes actions, les actions que je n'ai pas en fait, que je t'ai empruntées, quand je les vends, naturellement ça va faire baisser son prix. Bien sûr, parce que si tout le monde, au fait, ce qui se passe aussi, mais c'est plus dur à prouver, c'est qu'il y a plein de personnes qui se mettent d'accord pour vendre les actions d'un coup. Ouais. Une fois qu'on vend, au plus il y a d'actions sur le marché, au moins elles valent de l'argent, donc le prix baisse. Et les petits, je veux dire, boursicoteurs voient que le prix baisse, donc commencent à se débarrasser aussi à vendre leurs actions. Et donc ça fait chuter l'action. Donc C'est après, ça. tu peux les racheter C'est ça. pour beaucoup moins cher et En la fait, remettre à son propriétaire. En fait, la bourse, elle répond juste à la loi de l'offre et la demande. Exactement. Disons par exemple, ben, j'ai 10 pommes, je les vends à 1 dollar à pomme, mais ben, aujourd'hui j'en ai 2. Bah, vu que j'en ai 2 et qu'il y a 10 personnes qui en veulent, elles vont coûter beaucoup plus cher. Exactement. Est-ce que j'ai bien résumé, À peu j'ai bien près. illustré pour bien À peu- caricaturer? À peu près, c'est l'offre à la demande, Ouais. comme tu as dit, qui régit le prix à la bourse. Donc, s'il y a beaucoup de choses à vendre et pas beaucoup d'acheteurs, ça va valoir pas cher. Mais s'il y a très peu de choses à vendre et beaucoup d'acheteurs, ça va valoir plus cher. Et ce qu'on fait quand on short, c'est qu'on emprunte, on loue des actions à des investisseurs, on les loue, on les vend en masse. Et quand on les vend en masse, ça fait chuter l'action. Après, on peut les racheter moins cher et les remettre à l'investisseur. Et on se fait cette partie de bénéfice. Voilà. Et donc, il y a plein Le fonds d'investissement voilà. qui Et c'est font total. ça. C'est quand même légal. Mais on est d'accord que dans la vraie vie, ça n'existe pas et c'est pas légal
d'aller vendre quelque chose que je t'ai emprunté. Non, mais ça c'est parce que c'est virtuel, Claire. c'est pas un objet, donc Claire. les actions elles se ressemblent toutes, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc à la bourse on peut emprunter du moment qu'on remet, donc on loue du moment qu'on remet à son propriétaire, il n'y a pas de souci. Maintenant, le vrai problème dans ça, c'est de miser sur la perte d'une action. C'est ça qui n'est pas très éthique, exactement. Ouais. Ça, c'est pas très éthique parce que normalement, la bourse est là parce qu'on investit, parce qu'on croit au service, on croit en l'entreprise, on croit au produit et pas parce qu'on croit qu'elle va perdre. Ouais. Et là, c'est chaud. Voilà, ça contourne les règles un peu malsain. et ça n'a presque plus de sens. Et c'est pour ça que certains, on va en parler, par idéologie, ils ont justement voulu contrecarrer les plans de fonds d'investissement. Et c'est pour ça qu'on parle de short squeeze quand, en fait, lorsque le prix à la baisse s'avère perdu. Game over. Il était bien, quoi. Mes Presque. bruitages, non? Allez, c'était bien, mais ils sont bien, non? Ils sont très Ok, ça bien. va, j'arrête les bruitages. Non, mais vraiment, là, ils ont failé cette fois-ci, enfin en partie, et on va vous expliquer pourquoi. Ouais. Et donc, pourquoi ils ont fait les? Parce qu'au fait, sur Reddit, c'est une plateforme où il y a une énorme communauté de spécialistes de technologie, mais aussi de spécialistes en finance. Certains ont remarqué que l'action GameStop était en train d'être shortée. Ouais. Et donc, ils se sont mis d'accord entre eux, mais C'était c'était un milliers forum, de personnes. Exactement, c'est un forum. qui s'appelle Wall Street Bet. Exactement. Et c'est des milliers de personnes qui se sont mis d'accord entre eux pour acheter un maximum d'actions GameStop. Pour contrecarrer. Pour contrecarrer et pour Ouais. empêcher les personnes qui voulaient la voir baisser pour la racheter, de pouvoir la racheter. C'est ça. Pour Exactement. que son prix ne baisse pas, finalement. En fait, c'est juste par idéologie parce que son prix va finir par baisser Un jour ou l'autre. un moment ou un Et autre. on peut faire d'abord Voilà. perdre de l'argent au fonds d'investissement. Mais par contre, le message envoyé aux grands de la finance, c'est que c'est pas très éthique ce que vous faites et soyez pas sûr de votre coup. Ouais. Et donc, ils ont mis quand même en péril 2-3 fonds d'investissement qui ont failli être en banqueroute. C'est pas tout le système financier, mais quand même 2-3 fonds d'investissement. Et c'est déjà pas mal comme coup de maître. Ouais. Parce qu'ils ont fait monter l'action jusqu'à quasi $400. Ouais. Donc ça a explosé. Et j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais, parce que ce truc de on va contrecarrer le système, il y a un groupe d'élite qui en profite tout le temps et tout, on va contrecarrer. Je pensais au nom de l'application sur lequel il spéculait justement, qui s'appelle Robinhood. Mhm. Et c'était un peu justement dans ce délire de laisser des personnes lambda comme vous et moi pouvoir acheter des actions et pouvoir aussi rentrer dans le game, même si c'est à beaucoup plus petite échelle que des gros fonds d'investissement. Et ça, c'était plutôt drôle. Ça n'a pas été drôle pour tout le monde. Alors, j'ai trouvé un chiffre qui passait, qui estimait la perte pour les fonds d'investissement à 70 milliards de dollars. J'ai dû relire, j'allais dire millions, mais milliards de dollars. Donc c'est quand même pas mal conséquent. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un peu réussi leur coup quand même? En tout cas, ils ont réussi à passer un message. Il y a eu énormément de communication autour, énormément d'articles. Il faut comprendre là où les fonds d'investissement ont perdu de l'argent, c'est que dans leur système, là où ils ont racheté les actions allez, je vais dire à $10 et qu'ils ils pariaient pouvoir les racheter à $3 après, ils ont dû les racheter à $400 après. Et là, c'est ça. ils les ont achetés $10 et après donc ils ont fait une perte de $399 par action. Okay. Et ça se compte par millions d'actions en qu'ils ont sachant louées. En sachant qu'une action GameStop de base, on avait regardé les courbes un peu dans la bourse, ça allait de $3 à grand maximum $20, une petite vingtaine de dollars. Ouais. Et là, on passe de 370, $380. Exactement. Vous voyez un peu la différence. Multipliez ça par le nombre d'actions qu'ils ont ont emprunté vendues. parce que c'est contractualisé. C'est ça. Et donc, ils ne peuvent pas rallonger dans le temps leur location. Donc, ils doivent obligatoirement rembourser. Donc, ils ont été faire des crédits pour acheter des actions qu'ils ont vendues peut-être $5 et les racheter $380. Donc, vous vous rendez compte du truc, quoi. Ils ont emprunté en se disant, la routine, ça baisse, on sait qu'on va racheter, on sait qu'on va les remettre, on va se faire notre marge. Puis tout d'un coup, ça monte en flèche comme jamais, ça prend autant de valeur. T'es pris par le temps, t'es obligé de réagir, faire un truc, t'empruntes de l'argent, tu rachètes finalement plus cher que ce que t'as vendu.
tu remets les actions aux gens et toi, tu restes avec des dettes. Exactement, exactement. Mais au fait, ce qu'ils ont fait, c'est un chouette message, mais en même temps, ça résout rien. Parce que le fait que, on est bien d'accord que 380 $, ça n'a plus rien à voir avec la valeur de GameStop. Et donc, il y a des gens en train de shorter à 380 $. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de louer ces actions-là qui sont à 380 $ pour attendre leur baisse. Chaud. Et maintenant, elles sont en baisse. Aujourd'hui, je crois qu'elle est à 50 $ Ouais, l'action. 50, Et donc, pour 50 pouvoir pour les vendre à 380 et les racheter à 50 $ et les remettre à leurs propriétaires avec le prix de la location. Ouais. Donc ça ne résout rien au problème en fait. Mais par contre, ça fait passer un bon message par rapport à l'éthique de la bourse. Parce que quand on fait du shorting, des choses comme ça, la bourse perd tout le sens du départ. Pourquoi on l'a créé? Vraiment pour investir dans des sociétés dans lesquelles on croit, pour développer les entreprises, pour développer les services et la société. Et là, on est en train là, avec ce genre de système, c'est plus tout ce qui est pécunier qui est plus intéressant que même les valeurs de la bourse. Il y a déjà des films qui ont été faits sur le shorting là Netflix il va mettre ça en place parce que ça a été organisé, c'est un peu la revanche des petites personnes contre les grands groupes financiers mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que les grands fonds financiers n'ont pas peur? On voit déjà que les politiques américains sont un peu mêlés de ça. Ouais. Ils se demandent s'il ne Voilà. faut pas interdire finalement des applications comme Robinhood ou limiter ou ouais, justement. C'est vrai que Robinhood, il faut aussi comprendre Robinhood. Robinhood, c'est une application qui permet vraiment de faciliter l'achat et la vente d'actions de manière très simple. Mais Robinhood, son business model, c'est de vendre ces informations-là. Donc, ce que le public achète aux grands groupes financiers, aux grands investisseurs, pour qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir établir leur stratégie de financement. Donc, Robinhood, c'est cool, mais en même temps, ça fait partie du système aussi qu'on est en train de dénoncer. Exactement. Ça appartient à un fonds d'investissement, il me semble. Sûrement. Enfin, je dis pas, mais je suis sûr qu'il y a des fonds d'investissement qui ont investi dans cette application qui est fort utilisée maintenant par tout le monde. Donc, ouais. Justement, quand on parle des fonds d'investissement, il y a toute cette discussion autour du fait que c'est grâce à des calculs qui peuvent prédire les tendances, mais est-ce qu'à un moment donné, avec le shorting, ils ne créent pas aussi les tendances? Oui, et au fait, c'est tout ce qu'on... voilà, en gros, c'est tout ce qui me dérange dans la bourse. C'est à partir du moment où on investit dans une société pour qu'elle évolue, c'est quelque chose de très noble, de très sain. Mais à partir du moment où on commence à spéculer, et là, c'est ce que tu dis. Donc, tu vois des gens acheter, donc tu achètes parce que tu te dis que l'action va prendre de la valeur et que tu vas pouvoir la revendre. Donc, ça, c'est juste de la spéculation. Tu ne sais même pas ce que tu achètes. Il y a des anecdotes comme ça, comme là récemment où Elon Musk tweet qu'il faut aller sur Signal et tout le monde va acheter des actions Signal, mais la mauvaise entreprise. Et pas de l'application. Ils achetaient la brosse à dents, c'est ça? C'était une autre entreprise qui n'a rien à voir. Et puis, il y a aussi, il y a quelques années, avec Pokémon Go, le succès que ça a eu, tout le monde allait acheter des actions Nintendo, alors que ce n'est pas Nintendo qui produisait le jeu. Et donc, Nintendo devait faire une déclaration en disant « Hé les gars, c'est pas à nous, Pokémon Go, arrêtez d'acheter nos actions si vous le faites pour ça. » Et donc, ça, c'est bien la preuve que les gens ne se renseignent même plus sur quelles actions, quelles entreprises, dans quelle entreprise ils veulent investir. Ils en achètent parce qu'il y a des tendances et parce qu'ils voient des choses se passer et ils espèrent retirer un bénéfice pécunier très rapidement. Et ça, pour moi, ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens et ça, c'est quelque chose qui est très volatile. Et on mise que sur de la valeur spéculative à ce moment-là et pas de la vraie valeur de la société. En parlant de choses qui n'ont pas de sens, on va en parler, je pense, souvent quand on va parler de la bourse. Mais en parlant de choses qui n'ont pas de sens, on voit parfois des gros titres comme dernièrement, voilà, telle société a acquis une certaine valeur parce qu'on a mesuré les actions, etc.
Est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'absurdité qu'il y a parfois derrière ces gros titres et ces gros chiffres qui ont l'air très impressionnants, mais en fait on se rend compte en creusant un peu que c'est juste des valeurs boursières? C'est une valeur boursière, exactement. C'est des valeurs papier. C'est en gros, à partir du moment où on achète beaucoup d'actions d'une société, l'action monte. Et à partir du moment qu'elle monte, eh ben, on extrapole sur la valeur de toutes les actions qui existent. Si l'action est à 500 euros et il y a 1 milliard d'actions, eh ben, l'entreprise vaut 500 milliards Ouais, voilà. d'euros. Et donc, il faut rester très, très... Moi, j'ai pas euh, 500 millions en non, poche non, mais parce que j'ai une 500 action milliards, j'ai dit. milliard. 500 milliards en poche parce que j'ai une action enfin qui vaut Exactement. C'est encore une fois sur de la spéculation. spéculation. On a mis Elon Musk comme l'homme le plus riche de la planète. Oui, en valeur boursière, c'est l'homme le plus riche de la planète. Je pense qu'Elon Musk n'a pas une grande fortune matérielle ou d'actifs. Il a surtout ces compagnies qui sont cotées en bourse, où il y a des investisseurs qui mettent de l'argent. Donc il faut vraiment faire la différence entre la valeur qu'il y a pour une entreprise qui est en bourse, qui est cotée en bourse, et la valeur qu'a une entreprise qu'on vend et qui se trouve dans la rue, un petit shop ou un petit truc comme ça. Là, on va payer vraiment l'actif et la valeur, la clientèle et la valeur qu'elle a, et pas de la spéculation parce qu'il y a une autre personne qui est prête à donner autant. Ouais. Il y a Aria qui nous demande c'est quoi les critères pour éviter justement ces erreurs. Juste si tu peux préciser ta question pour savoir de quelle erreur tu parles. Est-ce que c'est pour acheter des actions ou autre chose? Donc n'hésitez pas un peu plus précis, surtout que parfois on lit un peu avec un petit décalage. Donc du coup, voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue dans ce live Twitch qui est une première pour nous. On parle justement de GameStop et du buzz que ça a fait ces dernières semaines, c'était juste incroyable. On a parlé de shorter des actions, de Robinhood. Robinhood, parce qu'on est d'accord, les animaux aussi, ils portent des hoodies, hein, ils sont pas dans les bois. Donc Robinhood qui a contrecarré les plans de gros fonds d'investisseurs. Et puis si vous voulez vous en savoir plus, parce que vous êtes arrivé presque à la fin de ce sujet, on va mettre les vidéos sur YouTube pour que vous puissiez les revoir. Mais moi je trouve ça passionnant de savoir qu'il y a un monde parallèle qui s'opère en fait du côté de Wall Street et qu'il y a énormément de choses en jeu, qu'on parle de beaucoup de choses dans les médias mais que finalement c'est pas trop de quoi on parle, et donc ça balaye un peu tout ça et ça permet de comprendre pas mal de choses.